Aujourd'hui, au détour d'un livre vous présente Scarlett de François-Guillaume Laurin aux éditions Flammarion. Publier le roman Fleuve de Margaret Mitchell était déjà une gageure, mais faire d'Autant n'emporte le vent un film était pure folie. Des centaines de décors, de costumes et d'acteurs pour un film d'une longueur invraisemblable. Un défi qui aurait pu ruiner David O. Selznick, son producteur mégalomane, bien décidé à réussir le plus grand film de tous les temps. Par-delà les tractations cocasses, les difficultés d'adaptation et les imprévus en tout genre, une question centrale s'invite au cœur des débats qui agitent les États-Unis. Mais qui pour incarner Scarlett ? François-Guillaume Laurin est un habitué des livres sur l'histoire et sur le cinéma notamment. Ici, il s'intéresse donc à l'histoire qui va donner vie à l'un des plus grands films du cinéma, l'un des plus grands chefs-d'œuvre, Autant en emporte le vent, et nous livre à l'intérieur de ces pages nombre d'anecdotes sur la genèse de ce monument. Tout le monde a entendu parler de Clark Gable, de Vivien Leigh, mais si quelques-uns savent comment il fut dur de trouver l'interprète principal, ils découvriront dans ce livre comment se sont déroulés les faits. Dans un premier temps, François-Guillaume Laurin s'arrête sur le livre en lui-même. Un pavé de près de 1000 pages, dont Louis Cole a lu les premières pages données par Margaret Mitchell dans le désordre. À sa lecture, il comprit aussitôt qu'il tenait là une pépite et le proposa à l'éditeur Macmillan, qui renonça au droit cinéma, les laissant à l'auteur, pensant, en effet, que quelqu'un serait incapable d'adapter une fresque pareille sur grand écran. Mal lui en a pris. Le livre donc de Margaret Mitchell, encore sous forme d'épreuve, fait d'entrée de jeu des aficionados. C'est ce que nous montre François-Guillaume Laurin. En effet, chaque personne ayant eu entre les mains le futur roman tomba sous le charme de l'histoire de Scarlett O'Hara. Impossible alors de passer à côté de son pouvoir d'addiction. Finalement, Kay Brown, qui travaillait pour David O. Selznick, sentit tout de suite le bon filon. Cela tombait bien, Margaret Mitchell avait accepté de céder ses droits d'adaptation. Allait alors commencer l'histoire de ce roman sur grand écran. Mais des péripéties, il y allait en avoir jusqu'au premier tour de manivelle. C'est ce que vous allez découvrir en lisant ce livre truffé d'anecdotes cinématographique. On peut citer entre autres le fait que Selznick a failli passer à côté de ce qui sera son plus grand film, que Clark Gable a claqué la porte du tournage ne pouvant supporter les ordres du réalisateur George Cukor, que Vivien Leigh tombe amoureuse du roman après l'avoir lu quand elle chuta à ski, qu'elle doit à Myron Selznick, le frère de David, le fait d'avoir été introduite sur le tournage pendant ce qui devait être l'incendie d'Atlanta. Et c'est à ce moment-là que Selznick comprit qu'il tenait là enfin sa Scarlett, celle qu'il avait cherchée durant de longs mois, alors que nombre d'actrices avaient milité pour avoir le rôle et qu'un casting national avait été lancé. Ce sont donc surtout les péripéties autour du livre puis du film que nous conte François-Guillaume Laurin. Il fait un large focus sur David O. Selznick, donc sa manière de procéder, ses origines, nous parle donc de la découverte du roman et de son arrivée sur grand écran. C'est aussi une façon pour lui de montrer le système hollywoodien d'alors, la ségrégation raciale, omniprésente dans la société, mais aussi, nous allons découvrir, dans le cinéma d'alors. Si ce livre est profitable et fort intéressant, j'ai adoré personnellement toute l'épopée qui a conduit à l'élaboration de ce chef-d'œuvre sur grand écran, il est à regretter cependant le manque d'anecdotes de tournage. Donc, en effet, le lecteur n'a quasiment rien à se mettre sous la dent de ce côté-là. On aurait aimé avoir quelques interactions entre Vivien Leigh, Gable, Dee Havilland, McDaniel sur le set, savoir comment le travail d'acteur s'était fait entre eux, etc. À peine comprend-on que Leigh et de Havilland ont continué à voir George Cukor quand celui-ci a été évincé du film à cause donc de Gable, mais on n'aura rien de plus sur les essais des diverses actrices non plus. Cela aurait été intéressant d'avoir un retour de fiche par exemple. Mais bon, ici, les personnages principaux du livre, c'est avant tout Scarlett, le livre de Mitchell, et David O. Selznick. J'ai pour ma part beaucoup aimé ce livre, Autant n'emporte le vent, étant un de mes films et un de mes livres préférés, mais il est vrai que pour ceux qui attendaient donc ces fameuses anecdotes de tournage, ils devront passer leur chemin et s'attaquer peut-être plus aux biographies des acteurs.
Il est en tout cas amusant d'apprendre que Selznick, revenant avant sa mort sur les plateaux qui ont vu la maison du domaine de Tara émerger, avait laissé place à un immeuble et au décor d'une série mondialement connue, elle aussi, j'ai nommé Star Trek. Donc, Scarlett, c'est un roman qui se lit vite, pour qui le sujet parle, car les chapitres sont plutôt courts. Pour ceux qui ne connaissent pas les dessous de ce film et ont envie d'en apprendre plus sur la jeunesse de celui-ci ou du cinéma hollywoodien, avec ceux que l'on va appeler les Muggles, foncez. Il ne faut pas louper l'occasion d'en apprendre effectivement plus sur eux. Pour les autres, eh bien, ce sera, je pense, un avis plus mitigé. À voir donc en fonction de votre intérêt pour le sujet. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ça n'est déjà fait, de partager sur les réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.